welcome in a new vlog. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à me suivre dans une semaine de folie. Non, je déconne, je vais juste lire et recevoir des livres, mais c'est déjà pas mal. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de commencer cette vidéo en vous parlant de ça. Ouais. Alors de ça, de ce livre, pas vraiment, parce que j'ai pas lu ce livre, et je l'ai pas lu parce qu'il est en anglais. Je lis un petit peu en anglais, mais surtout du contemporain et de la romance. Parce que, honnêtement, je comprends pas tout dans ce que je lis. J'arrive à comprendre l'ensemble de l'histoire, mais je comprends pas, je peux pas vous faire une traduction littérale du texte, c'est impossible. Et ça me pose souci quand j'essaie de lire de la fantasy. Parce que j'ai l'impression de louper beaucoup trop de choses, j'ai l'impression qu'il me manque des détails importants, il y a des termes qui sont en plus inventés que je ne comprends pas du tout. Bref, c'est une vraie galère, et c'est vrai que j'ai acheté beaucoup de livres en VO, et en fait, ils dorment dans ma palle, juste parce que je ne me sens pas assez bonne en anglais pour les lire. Pour ça, vous allez me dire, la solution, c'est « Mais mets-toi l'anglais !» Oui, je sais. Le problème, c'est que j'ai pas forcément beaucoup de temps et beaucoup d'heures à accorder à l'apprentissage d'une langue, honnêtement. Mais du coup, j'ai trouvé la solution, puisque depuis 15 jours, je crois, à peu près, je teste l'application Rosetta Stone. Genre, je l'ai vu passer dans plein de chaînes, sur plein de chaînes YouTube, et à chaque fois, j'avais trop envie de tenter l'aventure, et je me suis dit... Ok, là on me propose de le faire, il faut que je saute dessus, clairement je peux pas refuser. Et je m'éclate, les gars, je m'éclate. Alors, sur l'application, moi je bosse l'anglais, j'ai repris depuis les bases, hein. Je me suis dit tu reprends depuis le début, parce que mon vrai souci, moi, avec les langues, c'est que je n'ai jamais osé en cours, je n'ai jamais osé parler, donc tout ce qui était pratique orale, je l'ai pas fait, et c'est vrai que c'est une grosse lacune, vraiment c'est une grosse lacune que j'ai. L'application me permet de faire de l'oral, et ça c'est trop bien, me permet d'entendre de l'anglais, et puis je me suis dit, quitte à en faire tous les jours, autant reprendre depuis le début, voilà. Je m'en sers également en japonais, parce que j'ai décidé d'essayer d'apprendre, c'est dur à dire, décider d'essayer, c'est vachement dur. J'ai eu très envie d'apprendre le japonais, en tout cas d'avoir des notions. Hop, je vais vous montrer un petit peu, je suis en train d'enregistrer mon écran. 43, 43, 45, 45, 42, 47, 40, 30, 60. Vous voyez, par exemple, là, c'était vraiment que de l'oral. Il n'y avait pas écrit, en fait, le chiffre. Et du coup, je trouve ça vachement cool. Moi, j'ai l'impression de faire un jeu, en fait. Donc voilà, pour vous donner un petit aperçu de l'application, je vous avoue que moi, je trouve ça très drôle, très ludique, vraiment. J'ai l'impression de jouer. Je me dis, si moi, j'ai l'impression de jouer, pour des ados ou des plus jeunes, ça doit vraiment... ça donne envie, en fait, parce que t'as pas l'impression d'être en train de travailler. T'essayes juste d'avoir les bons résultats et de gagner, tu vois. C'est comme ça que je le vois, et je trouve ça vachement cool. C'est hyper ludique, l'application et la façon d'apprendre est hyper intuitive. Moi j'aime vraiment beaucoup. C'est assez riche, on a quand même vachement de choix de langues, il y en a 25. T'as quand même de quoi faire, hein, en fonction de ton apprentissage. Et alors, ce que j'aime bien, moi, c'est, comme toutes les applications, c'est le côté nomade. Parce que je vous dis, j'ai pas des heures et des heures à consacrer à l'apprentissage de la langue. Et le fait de pouvoir avoir l'application dans mon téléphone, je l'ai quasiment tout le temps avec moi, ça me permet à chaque fois que je me rends quelque part et que je suis en avance, ce qui arrive très souvent quand je suis seule. Quand on est deux, c'est une catastrophe, mais quand je suis seule, je suis souvent en avance. Bah, le gros avantage, c'est que si j'ai 5-10 minutes, je peux lancer une leçon et j'ai pas l'impression de perdre mon temps, je suis en train de faire quelque chose, je suis dans ma voiture, c'est ludique. Voilà, et là, c'est pareil, le fait que ce soit oral, que je puisse parler, etc., sans honte. Si c'est mal prononcé, c'est pas grave, l'application, elle va pas se moquer de moi, contrairement aux copains en classe qui sont pas tout le temps sympas. Voilà, c'est vraiment une application que j'aime utiliser au quotidien, et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous en parler. Si jamais vous avez envie de la tester, je vous mets dans la barre d'infos un lien qui vous permet d'avoir 50% de réduction, peu importe la formule que vous choisissez, donc c'est vraiment valable sur tout. Ce qui veut dire que même sur même sur le forfait Lifetime, donc où vous avez l'application à vie, 25 langues dans votre pocket toute votre vie, ça veut dire que là en ce moment, si vous voulez faire de l'anglais, cool, mais si dans 2 ans vous voulez faire de l'espagnol, cool, si dans 5 ans tu veux faire de l'allemand, cool, tu vois, c'est vraiment chouette. Voilà,
Donc je vous mets ça dans la barre d'infos, comme ça vous avez le lien pour aller checker si vous voulez. Je vous dis, moi le goal aujourd'hui c'est vraiment de réintégrer l'anglais à mon quotidien, de façon à pouvoir me sentir à l'aise et attaquer ce genre d'ouvrage. Je vais être très fière le jour où je vais pouvoir lire en anglais comme ça des romans qui me font peur. N'oubliez pas, si vous voulez tester, c'est dans la barre d'infos, il y a un lien qui vous offre 50% de réduction. Je trouve ça plutôt pas mal comme réduc. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse là pour le moment. Je vous reprends tout à l'heure pour parler de bouquins, parce qu'à l'heure j'ai plein de lectures de dingue à vous montrer. Et voilà. Je vous dis à tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Hey recoucou, je vous reprends aujourd'hui pour vous parler lecture. Alors j'ai 4 romans lus, donc dont il faudrait que je vous fasse le point lecture, enfin l'avis, où je donne l'avis. J'arrive pas à parler, ça va être compliqué aujourd'hui. Et puis j'ai reçu et acheté des choses, voilà. Sachant que j'ai terminé hier de tout ranger, vous avez déjà dû voir la vidéo, de tout ranger, organiser et tout, ma pile à lire, et qu'en fait j'ai plus de place, c'est-à-dire que j'avais dit ça doit plus déborder en fait, c'est-à-dire que si ça rentre pas, et ben il faut que j'enlève quelque chose, parce que c'est plus possible, je veux plus que ça déborde, voilà. Et en fait, je viens de me rendre compte que tous les livres là que j'ai achetés, je fais comment? Alors les poches, ça va, j'ai de la place. Les grands formats, je sais pas comment je vais faire quoi. Parce que j'en ai j'en ai 4 à placer dans la bibliothèque. Clairement, ils rentreront pas quoi. Je vais commencer par vous présenter 2 livres, 2 avis lecture. Je vous montre les réceptions et puis je reviendrai dans l'après-midi ou demain vous présenter les 2 autres lectures. Voilà, on va faire comme ça va être plus simple, ok. C'est très... quoique là, il y a de la fantaisie, enfin du fantastique aussi, bon bref. Voilà, vous allez voir que en ce moment j'ai très envie de thriller, mais je vous l'ai déjà dit je crois, donc c'est pas nouveau. J'ai lu L'art meurtrier du lait de coco de Mia P. Manansala chez Le Cherche Midi. Alors, on est clairement... Alors, faut pas se voiler la face, on est clairement sur... alors c'est pas une copie conforme, mais on est vraiment sur un roman très 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 ressemblant aux enquêtes d'Anna Swenson. Vraiment. C'est-à-dire que dans Anna Swenson, Anna elle tient le cookie jar, donc une pâtisserie de cookies. Là, on a une jeune femme qui aide sa famille dans un restaurant philippin. Elle est venue pour les aider, donc ils sont dans la restauration. Il y a tout un truc au niveau de la famille, au niveau du fait que notre héroïne qui s'appelle Lila n'a pas de fiancé et qu'ils aimeraient bien tous la caser. C'est un peu comme dans Anna Swenson. Et puis il y a toute cette ambiance village, enfin petite ville. Et puis enquête, résolution d'un meurtre. Alors oui, ça peut ressembler un peu à Anna Swenson. Maintenant, c'est quand même plus moderne dans le sens où les enquêtes d'Anna Swenson, elles ont été écrites il y a plus de 20 ans et parfois ça se sent sur certaines, il y a certains passages, c'est un peu, des fois un peu limite je trouve, notamment sur la grossophobie. Bon bref, mais c'est un livre, il y a 20 ans on traitait pas les choses de la même façon, donc quand tu lis un livre qui a 20 ans, tu sais à quoi t'attendre. Enfin, je veux dire, c'est logique quoi. Là, ce que j'ai aimé, c'est que c'est plein de diversité culturelle déjà, puisque on a des personnes, enfin vraiment, on a des gens qui viennent un peu des 4 coins du monde. C'était assez cool. Franchement, c'était assez chouette. Donc, on suit Lila qui est revenue dans sa ville d'enfance pour aider sa famille dans leur restaurant. En fait, ils ont un restaurant depuis des années. Ils avaient besoin d'un coup de main. Donc, Lila est revenue filer un coup de main le but, c'est un peu d'essayer de sauver le restaurant familial. Sauf que depuis pas mal de temps, l'ex de Lila, avec qui elle est sortie au lycée, donc ex lointain, est devenu critique culinaire et en fait il descend quasiment tous les restos de la ville, mais vraiment quoi. Et le restaurant de la famille de Lila n'y échappe pas, c'est-à-dire qu'il vient assez régulièrement d'ailleurs, et il ne fait que critiquer constamment la nourriture, il y a toujours un truc à redire. Et là, en fait, le livre commence, ce fameux critique culinaire, vient au restaurant, il est accompagné de son beau-père, qui, le beau-père, en fait, est le propriétaire des lieux, voilà, donc la famille paye un bail, voilà. Et ils sont en train de manger donc dans le restaurant de la famille de Lila, et le gars, le critique, tombe raide mort dans son assiette, voilà. Donc le beau-père les accuse d'avoir empoisonné son beau-fils, et tout
porte à croire que ça pourrait venir de Lila. Et il va se passer plein de choses dans cette ville, et à chaque fois, le flic qui mène l'enquête, qui est d'ailleurs très proche de la famille, met tout le temps tout sur le dos de Lila. Donc Lila est la première... c'est la première suspecte en fait, mais c'est quand même elle qui va mener l'enquête. Voilà. C'était assez chouette, moi j'ai passé un chouette moment, j'adore ce genre j'adore ce genre de schéma narratif, avec moi ça marche extrêmement bien. Je suis hyper bon public pour ce genre d'enquête. J'ai bien aimé les personnages, moi personnellement je m'y suis attachée. J'ai très envie de continuer à découvrir les personnages. On sent un petit triangle amoureux encore arriver avec Lila et 2 jeunes hommes. Mais moi j'aime bien. En plus, là où c'est un peu cocasse, c'est que je trouve que le triangle amoureux qui se profile dans ce roman-là ressemble à celui d'Anna Swanson. Parce que dans celui-ci, dans celui dans Anna Swanson, en fait, vous avez vous avez Anna qui est tiraillée entre le dentiste du bled et le flic. Voilà, donc entre l'autorité et le dentiste. Là, dans ce roman-là, Lila, elle est un peu tiraillée entre le dentiste et la figure d'autorité qui est l'avocat. Voilà, alors pas le flic, mais l'avocat. Donc, je me suis dit, d'accord, bon, ok. Alors, je suis pas très fan des triangles amoureux comme ça tend à vite me gonfler. Là, c'est le début, c'est les prémices, peut-être que ça va pas trop s'attarder dessus, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai passé un chouette moment de lecture, c'était très cool. Je lirai la suite avec grand plaisir. Je trouve que ça se lit tout seul. Là, on a des recettes, mais elles sont à la fin. Voilà, ce que je suis en train de chercher. Voilà, les recettes sont à la fin. On a quelques recettes... voilà. Sincèrement, moi, ce qui m'a beaucoup plu, bon, au-delà du cozy murder et tout, j'ai vraiment beaucoup aimé le côté pluriculturel, en fait. J'ai trouvé ça très chouette, vraiment, parce que du coup, on nous parle de plats que je connaissais pas, parce que je suis pas très calée en bouffe... Je suis pas très calée en nourriture asiatique, du coup j'ai appris plein de choses, c'était extrêmement intéressant. Et puis l'enquête était cool, c'est pas... Après ça reste un cozy murder, hein, faut pas non plus s'attendre à un truc de dingue. Mais moi j'ai beaucoup aimé, et je lirai la suite avec grand plaisir. Ensuite j'ai lu, je pense que vous l'avez vu sur Instagram, Ne vois-tu rien venir d'Amélie Antoine. J'ai même corné les pages. En général, quand je corne les pages, parce que moi je suis pas la folle au post-it, hein, donc moi je corne les pages. Si je les corne, c'est que vraiment le livre, déjà c'est que je suis déjà si je le corne, c'est que je suis sûre que jamais je le revendrai, tu vois. Et puis c'est que vraiment j'avais besoin à ce moment-là de me dire, oh, attends, il faut que je note. Et j'ai pas le temps, moi ça me semble trop long d'aller décoller le petit truc, ça me saoule. Je plie, je passe à autre chose, tu vois. Ne vois-tu rien venir, c'était assez dingue. En fait, j'ai lu il y a quelques années Raisons obscures, donc de l'autrice, qui est l'histoire de 2 familles, en fait, qu'on suit des parents, hein, à chaque fois, et on découvre aussi un petit peu leur fille, et l'enfer que vit l'une de leurs filles, en fait. Et voilà, le roman parle de la famille et parle également de harcèlement scolaire. Et c'est vrai que dans Raisons obscures, moi le livre il m'avait mis à terre. Vraiment, j'avais terminé ce roman, j'étais mais d'un mal. Et pourtant la scène, c'est bizarre ce que je vais dire, mais la scène de fin, si vous avez lu le livre, vous savez très bien de laquelle je parle. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu 2 fois parce que en fait, la première fois, j'étais tellement dans l'affect que je n'arrivais pas à tout assimiler, en fait, et c'est comme quand tu sais tu subis un choc, et ben ça m'a fait la même chose. Donc j'ai eu besoin de relire pour voir si j'avais loupé des choses, pour vraiment essayer de tout intégrer en fait. Voilà, donc ce roman avait été une énorme claque. Amélie Antoine m'a contactée pour me dire qu'elle avait réécrit sur le harcèlement scolaire en reprenant les personnages de Raisons obscures, donc les enfants, Orlan et Sarah, et que là c'était vraiment un roman qui était à destination du public jeunesse, donc c'est un roman young adulte, donc avec des scènes moins violentes, parce que dans Raisons obscures, c'est ardos quand même. Et du coup, voilà, donc elle m'a parlé de ça. Je me suis pris une claque en lisant ce livre parce que je pensais pas être autant touchée. Je me disais c'est quand même du young adulte, c'est bon. Enfin, je veux dire, je suis une grande fille maintenant. Mais en vrai, c'était hyper. Il y a un côté qui est malaisant parce que du coup on alterne les chapitres et on est une fois avec Sarah qui est la harceleuse et une fois avec Orlan qui est donc la victime. Et en fait, quand t'es avec Sarah, tu comprends un peu le mécanisme qui la pousse à
à être comme elle est. Tu comprends, mais tu peux pas l'excuser en fait. C'est-à-dire que Sarah vient d'apprendre qu'elle est diabétique. Elle le vit vraiment mal, mais vraiment, vraiment mal, parce que c'est quelque chose qui ne se soigne pas, c'est une maladie qu'elle aura toute sa vie, elle doit porter une pompe à insuline, elle doit faire attention à ne pas faire de coma, c'est vraiment très compliqué. Elle n'a que 14 ans, donc pour elle, c'est quasiment la fin de sa vie. Elle a une haine et une colère en elle, tellement, mais... Enfin voilà, elle a besoin de la déverser. Au début, elle la déverse un peu sur sa famille. Elle est d'ailleurs très très fâchée et très en colère après son petit frère parce que lui, il a une vie, semble-t-il, normale et il est pas malade. Elle en veut à ses parents parce que ses parents font attention, mais en même temps, ils vont essayer de la pousser à ce qu'elle ait une vie normale puisqu'elle va devoir vivre comme ça toute sa vie. Donc ils peuvent pas lui tenir la main constamment. Elle leur en veut parce qu'elle a l'impression qu'ils s'occupent pas d'elle alors qu'elle est malade. Et toute sa vie est chamboulée. Donc quand elle retourne au collège pour sa dernière année, elle n'a qu'une peur, c'est qu'on découvre qu'elle est malade et que les choses changent aussi en fait. Et elle a besoin de reporter l'attention et puis de reporter sa haine, sa colère sur quelqu'un d'autre. Et en fait, elle va trouver la victime parfaite en Orlan parce qu'Orlan, quand elle arrive, elle est nouvelle, elle arrive de Toulouse, elle a un accent, elle est différente parce qu'elle aime la magie, elle est un peu plus jeune parce que, bah voilà, elle a que 13 ans. Et elle a personne pour se mettre de son côté, elle a personne pour la défendre puisqu'elle vient d'arriver. Personne ne la connaît en fait. Et voilà, donc elle va simplement la choisir comme victime. Et Orlan va vivre un enfer. Réellement, elle va vivre un enfer. Et en fait, tu comprends pas... Enfin, en fait, ce qui est dur, c'est que tu sais que... Bon, Sarah, elle doit avoir un fond pas très gentil quand même. Hein, parce que ce qu'elle fait, c'est ignoble. Mais en fait, ce qui est... Oh, désolé, j'ai éternué. Hein. En fait, ce qui est terrible, c'est que à chaque fois que Sarah a quelque chose qui va pas, elle va se venger, en fait, entre guillemets, sur Orlan. Et c'est ignoble, en fait. C'est vraiment ignoble. Et Orlan vit des choses tellement horribles. On nous propose quand même des alternatives. On essaie de nous expliquer que les adolescents qui subissent ce genre de choses, alors oui, les adultes peuvent aider, mais qu'ils ont eux aussi peut-être un moyen de faire avancer les choses. C'était plutôt chouette. C'est un livre que je vous recommande. C'est plus... alors c'est vrai que je comprends, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous avez subi du harcèlement et que vous n'êtes pas prêts à lire ce genre de livre. Je peux le comprendre. Maintenant, n'ayez pas peur. C'est pas un livre aussi dur que celui qui était écrit pour les adultes. Hein. Il est vraiment à destination des ados. Là, c'est vraiment le mécanisme du harcèlement qui est mis en place. Alors après, effectivement, les parties où t'es dans la tête, entre guillemets, d'Orlan, c'est pas évident, mais... T'arrives encore à prendre du recul quand tu l'as pas vécu, ou en tout cas si tu l'as vécu quand tu as réussi à passer au-delà. Mais je trouve quand même que c'est un roman extrêmement important et qui peut ouvrir un vrai dialogue avec vos ados en fait, leur faire comprendre que tu peux être en souffrance mais que c'est pas une raison pour te venger sur quelqu'un d'autre. Et puis de leur apprendre, ça peut paraître bête, je sais, mais leur apprendre à peut-être pas se laisser marcher sur les pieds non plus en fait, et qu'il faut pas non plus être agressif ou violent et tout, mais qu'il faut pas se... Attends, marche pas là-dessus. Mais qu'il faut pas non plus se laisser faire. Voilà. Et ça remet beaucoup de choses en question et je me dis j'ai été la victime à un moment donné de ma vie pour des raisons diverses et variées. Enfin, non, surtout pour mon poids, on va pas se cacher. C'est surtout pour ça qu'on se moquait de moi. On m'appelait roule-boule, hein, t'imagines le truc. Alors, j'en ai pas subi tant que ça, proportionnellement à peut-être d'autres personnes. Parce que j'ai quand même un putain de caractère. Et c'est vrai que je peux être parfois très dure. Et je pense que ça, c'est ce qui m'a, entre guillemets, sauvée. Même si je m'en suis quand même pris, hein. On s'est moqué de moi. Voilà, maintenant, c'était pas récurrent, c'était pas du harcèlement, mais j'ai été, entre guillemets, la victime quand même de moqueries. Et je me rends compte aussi avec le recul que j'ai aussi été celle qui se moque en fait. Et c'est dur à accepter, je trouve. Ouais, j'étais ado et tout, mais oui, je me suis moquée de la plus faible avec mes copines. Alors on la harcelait pas, vraiment pas. Et je le sais, hein, c'est-à-dire que c'est pas genre je me fais des illusions. Non, on ne la harcelait pas, mais on se moquait d'elle en cachette. Voilà, c'est-à-dire que à aucun moment on ne l'aurait fait devant elle parce qu'on voulait pas. En fait, je pense qu'on voulait pas lui faire de mal, tout simplement. Et mais on se moquait quand même. Et c'est vrai que quand je prends du recul, et c'est quand je lis ce genre de livre en fait, où je me dis mais pétard, est-ce que finalement on est tous victimes et harceleurs à un moment donné de notre vie,
sans forcément le vouloir. Je me dis, tu vois, si cette môme, bon, j'étais une môme aussi, mais elle avait entendu ce qu'on disait. Imagine, putain, mais c'est horrible en fait. Est-ce que d'ailleurs un jour elle l'a entendu? On a tout fait pour qu'elle l'entende pas, mais est-ce qu'un jour elle a entendu? J'en sais rien. Je sais pas, vraiment je sais pas, et ça remet pas mal de choses en question, et je pense que ça peut entraîner un chouette dialogue en fait, des chouettes débats, etc. Et je trouve ça extrêmement intéressant, et c'est pour ça que je trouve que ces livres engagés sont extrêmement importants. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je pense qu'il faut le mettre dans les CDI, etc. Il faut le balancer dans les médiathèques, il faut qu'il soit présent ce bouquin, parce que il va faire du bien en fait, il va faire du bien. Voilà, et je me dis, une môme qui subit du harcèlement, si elle est, ce bouquin peut peut-être lui faire du bien. Une gamine qui, sans s'en rendre compte, est en train d'harceler, alors sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte, j'en sais rien, mais qui peut-être ne visualise pas, en fait, l'impact que ça peut avoir. D'ailleurs, il y a une phrase dans le livre où une des ados dit, mais c'est pas de notre faute, en fait, tu vois. Elle s'est pas défendue, enfin, je veux dire, c'est pas notre faute. Et tous les ados sont là. Oui, j'aurais pu l'aider, je suis pas intervenue, mais bon, c'est pas de ma faute. Et peut-être que un roman comme ça pourrait permettre aux ados de percuter un truc et de se dire, ouais, ok, en fait, ça peut être de notre faute. Donc à nous de faire les choses correctement. Voilà, je pense que c'est des sujets importants. Peut-être, voilà, apprendre aux ados que il faut pas rester sans réagir, que qu'il faut pas en fait avoir peur de subir soi-même les représailles, il faut pas laisser quelqu'un seul face à ça. Et parce qu'à plusieurs on est toujours plus fort. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que je pourrais parler de ça pendant des heures parce que je trouve ce sujet extrêmement intéressant. La réflexion autour de tout ça, je la trouve extrêmement intéressante, vraiment. Je suis en train de me dire que je vais essayer, si vous en connaissez d'ailleurs, j'aimerais bien trouver des essais autour justement du harcèlement scolaire, du mécanisme du harcèlement scolaire, des impacts pour les deux parties d'ailleurs. Parce que je me dis, des gamins qui sont peut-être pas très, voilà, étaient pas très gentils ni rien, et se sont mal comportés, et qui ont peut-être entraîné un autre enfant au suicide. Est-ce que, concrètement, comment vivent ces mômes après? Parce que, à moins d'être un sociopathe, je pense que quand tu as conscience que tu es responsable de la disparition de quelqu'un, va te construire après, tu vois. Voilà, si vous connaissez des essais ou des textes là-dessus, je suis très intéressée. Donc, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires parce que je pense que ça intéresse d'autres personnes. Voilà, donc les deux les deux lectures. Donc voilà, je vous parlerai des autres lectures plus tard. Elles sont moins lourdes, hein. Elles sont moins pesantes. Je vais vous montrer maintenant achat, réception. Alors je vais commencer par les réceptions de ce week-end parce que ma boîte aux lettres était pleine. Voilà, donc j'ai reçu ce roman qui est Géographie de la peur de Claire Castillon. Alors ça parle d'une môme qui est agoraphobe et qui est une TAG. Voilà, donc c'est très court mais je pense que ça va être très intense puisqu'on est dans sa tête. Donc voilà, comme depuis hier, je suis pas non plus moi au mieux de ma forme, je vais attendre quelques temps pour le lire, mais j'ai reçu ça. Ensuite, alors ça c'est la grosse réception que j'attendais avec une impatience, vous imaginez pas, que je vais lire soit dans la semaine, soit la semaine prochaine, le nouveau Ariel Holz, donc Runborn. Voilà, on est dans un roman de fantasy avec un côté avec des runes, avec un peu côté celtique et tout. Franchement, j'ai tellement hâte, vous imaginez même pas. Je trouve la couverture incroyablement jolie. Vraiment, les couleurs sont belles. C'est, vous savez, ils en ont fait plusieurs des comme ça. Gulfstream, en fait, il souple les livres, mais on a l'impression que c'est un hardback, en fait. Et j'ai trop hâte de le lire. Vraiment, j'ai vraiment, vraiment hâte de lire ce roman. Voilà. Dedans, j'avais donc une carte avec un petit mot d'Ariel, hein, quand même petit mot pour tout le monde. Il y avait un marque-page, il y avait un stickers, mais je sais pas où je l'ai mis. Et puis il y avait ce communiqué de presse, voilà. Ça, j'ai très hâte de le lire, vraiment. Je l'attendais, mais très très fort. Je crois que c'est le livre d'Ariel que j'ai le plus envie de lire dernièrement. Donc j'ai reçu celui-là. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu, celui-là je suis très contente aussi, j'ai reçu Fire and Frost, le tome 2, le brasier. J'avais beaucoup aimé le tome 1, vraiment j'avais beaucoup aimé le tome 1. Voilà, j'ai décidé chez Corrigan d'être beaucoup plus sélective, donc j'en demande moins, parce que j'ai eu pas mal de déceptions quand même, mais il y a certains livres ou certains auteurs que j'aime bien, notamment C.N. Crawford. J'ai beaucoup aimé sa saga.
Et puis celui-là, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc, j'ai hâte de lire le tome 2, en fait, vraiment. Ça, je suis très contente. Et puis, les autrices m'ont contactée pour me demander si j'aimerais recevoir le livre. Alors, je sais pas trop, je crois que c'est une romance MM. C'est une romance historique MM. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas forcément ce que je lis, mais j'aime bien tenter des choses aussi. Alors, c'est juste que moi, je suis pas très romance. Donc, je leur ai dit oui, en leur précisant bien que je ne savais pas quand est-ce que je le lirais et quand est-ce que je le chroniquerais. Du coup, je vous le montre. Donc, c'est Malgré les épines de J.L. Carroll aux éditions Chatterley. Donc, elles sont deux. C'est deux autrices. Ouais, c'est ça. Donc, c'est Jeanne et Louise. Voilà, c'est deux sœurs jumelles apparemment. J'ai très peu, je l'ai vu en rangeant ma palle, j'ai pas beaucoup de romances, donc c'est plutôt cool. Et peut-être que romance historique avec moi, ça passera mieux que la romance contemporaine, c'est possible. Et alors, j'ai reçu, les gars, quelque chose qu'on ne devait pas recevoir en SP, mais je l'ai reçu pour une raison particulière, donc je vous le montre. Donc c'est La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett, La Cité Divine. Donc c'est la version collector, il est en relié en fait. Il est tout simple, voilà. Mais il est en relié, il est très très beau. Donc, je sais pas si vous allez faire le rapprochement. Robert Jackson Bennett, c'est l'auteur des Enlumineurs. Les Enlumineurs, c'est une saga que j'ai surkiffé, pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Si vous arrivez à retrouver dans mes vidéos, vous allez voir à quel point j'ai surkiffé, mais surkiffé de taré. Vraiment, ça a été... oh là là, c'était tellement bien. C'était tellement cool. Et c'est vrai que je m'étais dit que je lirais les autres sagas de l'auteur. Celle-ci, c'est une saga, je crois, qui est apparue avant. Et le résumé est assez dingue. Vraiment. Je vais pas vous le faire là. Mais vraiment, le résumé est assez ouf. Il y a une histoire, bon, avec ses marches et une enquête et des trucs très chelous autour de cette enquête. J'ai trop hâte de le lire et rester connecté parce que la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais plus, une des 2 semaines là, je vais vous le faire gagner sur Instagram. Voilà, donc c'est super cool parce que Albin Michel le donnait pas en SP. Et ils m'ont proposé de vous le faire gagner. Donc je suis extrêmement contente. Donc celui-là c'est le mien, hein, et je vous ferai gagner un exemplaire pour vous. Si vous aimez la fantasy, je pense que c'est un incontournable à découvrir en tout cas. Voilà, donc ça je suis extrêmement contente. Et hier j'ai reçu 2 mangas. Alors il y en a un que je vous montre même pas, mais je pense pas les avoir demandé. Voilà, j'ai souvent des problèmes chez Pika, je reçois souvent des livres que j'ai pas demandé et je reçois pas ceux que je demande. Bon bref, c'est pas très grave. Parfois il y a des belles surprises, mais là c'est un manga de Star Wars et clairement je l'ai pas demandé, donc je vais pas vous le montrer. Par contre j'ai reçu celui-là, et ça je me souviens pas si je l'ai demandé. C'est Nodame Cantabile de Tomoko Ninomiya. Voilà, donc c'est une version très grosse comme ça. Et je crois qu'on suit... Alors oui, c'est une histoire de musique, de phobie d'avion, d'un jeune homme qui va se réveiller dans un endroit bizarre et qui va découvrir une autre jeune femme, enfin une jeune femme, bref. J'ai lu hier, je me souviens plus très bien, mais ça avait l'air assez chouette. Donc j'aimerais bien, j'espère pouvoir le lire. C'est un tome 1 et c'est un gros manga, voilà. Donc ça, ce sont les réceptions. Et ça, c'était samedi et le manga, c'était hier. Et moi, je vous ai dit qu'en ce moment, j'avais très envie de thriller et tout. Et j'ai très envie de livres de poche, en fait. Ouais, j'ai envie de livres pas nouveaux. En fait, j'ai pas eu mon délire cet été de thriller. D'habitude, l'été, je fais une razzia, j'achète plein. Alors oui, il faut savoir que j'adore les thrillers, mais j'aime beaucoup lire des thrillers en poche. Parce que pour moi, les thrillers, c'était mes lectures d'été, et l'été, j'achetais plein de livres de poche. Bref. Et en fait, d'habitude, l'été, je fais une razzia, mais une razzia sur tous les livres de poche que je trouve en thriller, pardon. Et ensuite, je me fais un gros... J'ai encore baillé, je suis désolée. Et ensuite, je me fais un gros kiff l'été et je lis plein de thrillers. Cet été, avec le déménagement et tout, je sais pas, de toute façon, j'ai quasiment pas lu. Et les thrillers, j'y arrivais pas. Et même cet automne, j'y arrivais pas. Et là, ça y est, je suis dans une phase... En fait, je crois que je l'ai déjà dit, ou je sais plus quand est-ce que je vous l'ai dit, mais en ce moment, j'ai un petit souci avec tout ce qui est fantasy young adulte et tout. Et pourtant, c'est à la base ce que je lis le plus. Et j'ai vraiment, en ce moment, envie de thrillers, de romans noirs. Ouais, je suis de moins en moins attirée vers les romans young adultes. D'ailleurs, dans mon tri de piles à lire, j'ai dû vous le dire ça dans la vidéo de mercredi, désolé si c'est une redite, mais les 3/4 de ceux que j'ai retirés, c'est du young adulte. Parce que je me rends compte que j'ai trop de déceptions. Je suis tentée par plein de choses et en fait,
très souvent, en plus, en étant tentée par des titres, je sais, en les recevant, que ça le fera pas, en fait, ou que ça le fera à moitié, et j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de faire des concessions dans mes lectures et mes goûts. Et bref, donc j'ai fait une commande de livres de poche, de thriller et un roman historique. Alors, je vous montre. Le premier que j'ai pris, c'est celui-ci. Il s'agit de Le camp de l'humiliation de Kim Kyeong chez Piquier Poche. Alors les Piquier Poche, ils sont vraiment tout kiki, hein, c'est-à-dire que tu vois la taille de ma main, voilà. Ils sont vraiment petits, c'est très très poche. Hein. Dans ce roman, on va suivre en fait un journaliste et sa famille en Corée qui vont être déportés dans un camp de travail en Corée du Nord. Et on va les suivre à travers leur histoire en fait. Et j'avais très envie de connaître un peu plus cette histoire. C'est vrai que je trouve, en tout cas moi, personnellement, je connais très peu l'histoire. Alors je connais les grandes lignes, hein, on va pas se voiler, enfin on va pas, voilà, je vais pas vous mentir, je connais les grandes lignes hein, de l'histoire de la Corée, mais c'est vrai que j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de m'ouvrir un peu plus à plein de choses et un peu plus au monde. Et c'est vrai que moi j'aime le faire par le biais de fiction ou de témoignages. Et du coup voilà, ça me faisait très envie. J'adore les éditions Piqué en plus. Et j'aimerais prendre le temps cette année de lire un peu plus de romans japonais, coréens, etc. Parce que j'aime ça. Et c'est vrai que chez Piqué j'ai eu des belles surprises. J'avais lu des livres très engagés de littérature coréenne. Et du coup j'ai envie d'aller plus loin. Voilà, donc là il était en poche. J'ai sauté sur l'occasion, j'espère le lire vraiment tout prochainement parce qu'il me fait très envie. Ensuite, je vous montre le manga aussi que je me suis pris, tant qu'à faire. J'ai pris My Dear Detective. Ce qui m'a donné envie, c'est ça. Après Sherlock Holmes et Hercule Poirot, découvrez Mitsuko Oshino, la première femme détective au Japon. Voilà, j'avais juste envie de découvrir ça. C'est un tome 1. J'ai très envie de le lire, mais après, moi je suis toujours embêtée parce que j'aime pas lire qu'un tome, mais bon, voilà. Donc si vous n'aviez pas vu cette sortie, ça a l'air cool. Et ensuite, je me suis pris 3 poches. Alors, des poches que j'avais repérées depuis longtemps. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanac. Voilà. J'ai pris un Céline Dangean que j'avais pas lu. Donc Précipice. Voilà, mais je crois que c'est le tome 1. Je crois que c'est... Il y a un... Oh, je sais pas si je dis des bêtises. Je crois qu'il y a un personnage récurrent. Pardon. Je crois qu'il y a un personnage récurrent et celui-ci c'est le tome 1 je crois. Je crois, faut que je vérifie. Bref, donc, je dis peut-être des conneries. Hein. Donc j'ai pris Précipice. Et quand j'ai pris ces deux-là, Amazon fait des suggestions. Oui, j'ai commandé sur le vilain A. Ouh. Donc Amazon fait des suggestions et ils m'ont suggéré celui-ci. Voilà, donc j'ai regardé, ça avait l'air assez cool. Et surtout... je me suis dit, tiens, ils disent que c'est par l'autrice de la nouvelle trilogie Millennium, c'est ça. Hein. Et en général, j'aime bien les choix qu'ils font pour cette trilogie-là. Voilà, donc c'est Mon frère de Karine Smirnoff, Brutal, original et charnel. Voilà, petite recommandation d'Amazon. Pourquoi pas. Voilà, donc je me suis pris je me suis pris tout ça. Et je suis très contente. Et j'ai fait une commande Gibert aussi. Donc faut vraiment que je descende ma palle là pour avoir de la place. Et d'ailleurs j'étais très étonnée parce que j'ai fait une commande Gibert, mais j'étais très sage, j'ai pris 3 livres seulement. Mais elle arrivera, je pense pas qu'elle arrivera cette semaine. Quoi qu'on est que mardi, je sais pas. Voilà, donc ça ce sont toutes les nouveautés qui sont arrivées. J'ai encore 2 romans du coup à vous chroniquer. Voilà, ça fait beaucoup de choses quand même. Là j'ai énormément de choses à faire ce matin. Il faut que je relise un contrat pour une collab, donc il faut que je le relise et que je le signe. Je l'ai déjà lu, mais il faut que je le relise et que je le signe. Ensuite, il faut que je m'occupe d'un truc, que je renvoie des fichiers, etc. pour un produit que je vous prépare pour le mois de la fantaisie. Je suis très contente. Il faut que je m'occupe de ça. Il faut que j'emballe vos commandes que vous avez passées la semaine dernière. Vous avez dévalisé le shop, donc il faut que j'emballe tout ça. Et que j'aille... alors, j'aurai pas le temps d'y aller aujourd'hui, je pense, les poster. Quoique, ce serait bien quand même. Bon, je vais voir. En tout cas, il faut que j'emballe les commandes. Voilà.
Oui, parce que très souvent, je m'occupe des commandes le mardi. Tout simplement parce que le lundi, au niveau de mon organisation, j'ai trouvé un équilibre qui est plutôt pas mal. Et c'est vrai que le lundi, j'essaie de rattraper les mails, de m'occuper, de vérifier que j'ai toutes les vidéos nécessaires pour la semaine, vérifier que les collabs roulent, etc. J'essaye vraiment de bosser à fond là-dessus. Ça me permet de vider tout ça dans d'un des tiroirs de ma tête, là. Hop, je vide. Et puis ensuite, je peux me concentrer tranquillement sur le shop. En fait, je peux me concentrer sur le shop en étant vraiment concentré sur le shop, tu vois. Voilà. Là, j'ai vu, alors faut que je réponde aux mails aussi, j'ai vu que plusieurs personnes n'arrivaient pas à avoir leur suivi. Alors, je suis désolée, je le dis là, je sais qu'il y en a qui vont pas intégrer ça pour les prochaines commandes, mais la poste ne scanne plus. Au départ. Vraiment, ça a se demander pourquoi je paye un suivi parce qu'il ne scanne pas au départ. Voilà. Par contre, moi, à partir du moment où je vous dis ça a été envoyé, c'est que c'est envoyé en fait. C'est juste que il scanne pas, donc il y a pas de suivi. Je suis désolée. Pourtant, je paye. Hein. Et puis alors, je peux vous dire que vu le prix du timbre maintenant, je paye cher. Mais je peux rien y faire. Voilà. Normalement, ils scannent à l'arrivée. Enfin, ils sont censés, hein, parce que bon, ça commence à bien faire leur connerie. Et voilà, donc ne vous inquiétez pas. Franchement, en fait, on va faire ça. Entre le moment où vous voyez que vous avez un numéro de suivi, attendez une dizaine de jours. Oui, je sais, ça paraît long, mais moi j'y suis pour rien, c'est la poste. Si au bout de 10 jours, il y a vraiment rien, là vous pouvez me contacter, n'hésitez pas. Même si honnêtement, moi je pourrais pas faire grand chose de plus, mais on pourra lancer un recours, on sait jamais. Là, dans ce cas-là, contactez-moi. Maintenant, avant 10 jours, honnêtement, moi je vais rien faire parce que là, par exemple, je les ai déposés mercredi soir, donc ça veut dire qu'ils sont partis jeudi matin. On est mardi, c'est pas déconnant en fait, hein, ça peut mettre une semaine, donc voilà, à la limite, je les dépose le mercredi soir, que vous me contactiez le lundi, pas d'après, mais d'encore après, oui, là, ok. Mais après, je comprends, hein, mais moi, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Alors, à part envoyer une réponse aux gens en disant, oui, c'est normal, ils ne scannent pas au départ, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Mais bon, je vais y répondre. Hein. Voilà, mais c'était juste pour vous le dire, vous inquiétez pas, c'est la poste, quoi. Moi, je peux rien faire de... Voilà, j'ai aucune maîtrise là-dessus, malheureusement. Donc voilà. Bref, je vais m'occuper de tout ce que j'ai à faire, parce qu'il faut le faire, c'est important. Et voilà, je vous dis à plus tard. Hello, coucou, je vous reprends. Alors, je vous ai un peu abandonné lâchement quasiment toute la semaine, honnêtement. Attendez, je vous monte un cran. Voilà. Ouais, la semaine était bizarre. Bref, peu importe. Petit rappel, n'hésitez pas, je vais vous le dire toutes les semaines, je suis désolée, mais n'oubliez pas d'aller voir les vidéos que j'ai mis en ligne sur Insta, puisque j'en ai profité pour vous mettre aussi, je vais faire régulièrement des petits tops. Là, j'ai mis mes 5 cozy murder préférés, il y en aura un qui arrive sur la dystopie, enfin là, je vais faire des petits tops comme ça. Comme c'est des vidéos très courtes, je les mets sur Insta et je les mets pas sur YouTube, c'est plus simple. Donc n'hésitez pas à aller regarder, je vous le dis là, uniquement parce que comme Insta cache un petit peu et ne diffuse pas à tout le monde, voilà, n'hésitez pas à aller voir les 3 vidéos, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas que mardi là qui arrive, donc mardi 20, il y a un concours, vraiment participez les gars, vraiment participez parce que le livre, voilà. Bref, maintenant, je vais d'abord vous montrer les réceptions. Alors, je voulais attendre parce que j'ai un colis qui arrive, mais il arrive pas. Donc bon, je vous le montrerai plus tard. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai reçu depuis qu'on s'est quitté. Donc, j'ai reçu de la part de JC Lattès, L'île infidèle de SK Tremen. J'avais très 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 envie de le lire. Je trouve la couverture vachement... c'est pas JC Lattès, c'est Presse de la Cité. Oh, désolée. Je trouve la couverture très... énigmatique. Je trouvais pas le mot, mais voilà. De la part de Hauteville, j'ai reçu Magnolia Parks. Apparemment, c'est très Gossip Girl. Je m'attendais à une... Je sais pas pourquoi. En plus... ah si, c'est un autocollant. Je m'attendais à une romance peut-être plus adulte. Et d'après les premiers retours que j'ai vus, c'était très Gossip Girl. Donc bon, on verra si j'accroche ou pas. J'ai également reçu le nouveau roman de Sophie Talmen, Les cœurs silencieux, voilà. Je les ai pas tous lus, j'en ai lu quelques-uns de l'autrice, j'avais plutôt bien aimé, je trouve que c'est des petites lectures qui passent bien, donc pourquoi pas. Mais la couverture me fait mourir de rire, donc je suis trop contente, voilà. Donc c'est les justiciers de la justice, non mais Théma lui là. Fais pas penser au truc de l'âge de glace. Ils mettent les justiciers de la justice, je crois que c'est un truc
Il y a un truc qui dit qu'ils veulent dézinguer Marvel ou je sais pas quoi. J'aime bien ce type de graphisme très moderne en fait. Je trouve ça assez chouette. Je pense que ça va être très drôle. Alors c'est une BD pour les enfants bien sûr, mais je pense que ça va être très très drôle. Je vais la lire. J'ai Joanie et Eulalie qui arrivent. Enfin j'ai mes nièces qui arrivent du coup. Alors, là on est, oui, enfin elles arrivent dans quelques jours, voilà. Je la ferai lire à Joanie, peut-être qu'elle va aimer. Joanie aime beaucoup les bandes dessinées, donc je lui ferai lire ça. Et voilà, ça a été assez raisonnable. Alors j'attends. J'ai fait une commande chez Gibert qui n'est toujours pas expédiée, je sais pas ce qui se passe. Ça fait plus d'une semaine, je sais pas ce qui se passe. Et puis j'ai également une commande du grand A. Ouais, je sais. Mais les livres que je voulais, ils étaient pas sur Gibert, ça m'a saoulé. J'ai pas du tout le temps. Moi, j'ai pas de librairie. Le truc le plus proche, c'est Cultura. Le plus proche de chez moi, c'est un Cultura. Et pour aller au Cultura, je mets 35 minutes, entre 35 et 40 minutes. Donc, en fait, allez, hein. Donc, il faut que je me retape la même route dans l'autre sens. Et je vous avoue que quand je passe dans le coin, aller à Cultura, pourquoi pas. Si j'ai plusieurs choses à prendre, pourquoi pas. Y aller, me taper 40 minutes 40 minutes retour, juste pour un ou deux bouquins, ça me saoule, en fait. Donc voilà, j'avais commandé sur le Vilain A. D'ailleurs, j'ai posté une photo très drôle puisque le Vilain A me disait que j'allais être livrée le 31 décembre 2099 entre 1h et 21h ou un truc comme ça. Alors le 31 décembre 2099, 31 décembre 2099, je vous avoue que ça m'a bien fait rire. J'ai compté et j'aurai 118 ans si je suis toujours vivante, ce qui est peu probable. Mais ça m'a fait rire, donc j'avais fait un screen et j'avais mis ça en photo sur Insta, ça m'a fait rire. Ah, sur Insta, c'est spontané maintenant, hein. Je vous parle de tout et de rien, je me lâche. Sans transition, bien sûr, j'ai lu 3 bouquins, je vais vous parler des 3. De toute façon, honnêtement, là, je n'ai pas commencé de nouveaux bouquins et je n'arrive pas à savoir ce que je lis. Donc voilà, je vais vous parler de ces 3 livres. Alors, pour commencer, vous savez quoi on va faire? Fantastique, thriller et retour fantastique. Alors, Les Sœurs Wickwood de Ludivine Irola, voilà, c'est plutôt un bel objet livre. Qui m'avait été dédicacé en plus. J'avais demandé ce livre pour l'autrice. Très honnêtement, c'est pas pour la thématique, c'est vraiment pour l'autrice, parce que j'ai lu son livre. Alors attends, je sais pas où il est. Bref, chez Slalom, un livre qui parle de cuisine, de féminisme et tout, j'avais beaucoup aimé. Vraiment, j'avais beaucoup aimé et je m'étais dit, il faut que je continue à découvrir ce qu'elle propose en fait. Donc là, on est dans un registre complètement différent. On est dans un livre avec un petit côté gothique, un petit côté surnaturel, gros côté surnaturel d'ailleurs, et avec une histoire de sœurs. Alors, Les Sœurs Wickwood, c'est l'histoire de 2 sœurs, Medora et Allegra. L'une des 2 est un spectre, l'autre est humaine. C'est les dernières descendantes de la famille Wickwood qui étaient des occultistes. En fait, à la base, c'était une famille d'occultistes royaux, sauf qu'il y a eu le feu, toute la famille est morte, et il reste Medora, qui est la seule vivante, et Allegra, qui est un spectre. Alors, c'est pas hors du commun, enfin, c'est hors du commun, mais sans l'être vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde sait que les spectres existent, sauf qu'ils sont très mal perçus et que personne ne veut les fréquenter. Donc c'est vrai que Medora et Allegra, elles vivent un petit peu dans leur coin, recluses, et elles survivent un peu comme elles peuvent en fait. Medora vole un petit peu, enfin voilà, elles essaient vraiment de survivre comme elles peuvent, bien qu'Allegra soit, quand je dis survivre, c'est un peu chelou, puisqu'Allegra, elle a pas besoin de se nourrir, elle a pas froid ni rien, elle s'en fout, elle. Bref, un jour, elles vont être convoquées par la royauté, voilà, on va dire ça comme ça, elles vont être convoquées par la royauté, et le roi qui est en place, qui avant embauchait la famille Wickwood, puisqu'ils étaient occultistes royaux, va confier une mission aux filles, mais une mission un peu casse-gueule, c'est-à-dire qu'il y a un grimoire où les mots ont disparu, et il va demander aux sœurs Wickwood de retrouver les mots, voilà. En gros, si elles réussissent, elles vont pouvoir retrouver leur place et puis tout ce qui va avec, tout ce qui va avec la place d'occultiste royal. Si elles n'y arrivent pas, par contre, ça va mal se passer. Pour ça, elles vont être aidées d'un des gardes du roi et d'un jeune homme, je me souviens jamais de son nom, pourtant j'ai même beaucoup ce personnage. Bon, d'un jeune homme qui est fou amoureux d'Allegra, malgré le fait qu'elle soit un spectre, qui a décidé de les aider. Tous les 4, le petit groupe va partir à l'aventure pour retrouver les mots. Pendant cette quête,
Non seulement ils vont avoir, ils vont rencontrer des choses assez hallucinantes, hein. Il y a beaucoup de magie, de mysticisme, etc. Mais elles vont aussi en apprendre beaucoup plus sur l'histoire de leur famille. Voilà, le roman c'est ça. C'était plutôt sympa, j'ai eu énormément de mal. Honnêtement, les 100 premières pages, ça a été très dur pour moi. Alors, je sais pas si c'est une question de j'étais pas dans le mood ou si j'étais juste fatiguée, je sais pas, je peux pas vous dire. En tout cas, les 100 premières pages, j'ai mis 5 jours et je lisais rien à côté, hein. J'ai mis 5 jours à les lire. 100 pages, 5 jours, c'est le truc. Je mets 1 heure à lire 100 pages d'habitude, tu vois. Donc 5 jours, c'est compliqué. J'avais pas envie d'y retourner. J'ai même hésité à abandonner. Je me suis dit, vas-y, laisse tomber. Ça fait 5 jours que t'es bloqué dessus, lâche l'affaire. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, pousse un peu, essaye un peu plus. Tu lâches pas et t'essayes. Donc j'ai insisté et en fait, tout le reste, je l'ai lu dans une après-midi et ça s'est très bien passé. Donc je sais pas ce qui s'est passé avec ces 100 premières pages. Est-ce que la mise en place était trop nébuleuse pour moi? J'en sais rien. Trop lente? Je sais pas. Je peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Je crois pas être la seule d'ailleurs à avoir eu ce petit désagrément, on va dire. Mais la suite était chouette. C'est pas du tout un coup de cœur ni rien, mais j'ai passé un chouette moment. J'adore la plume par contre de l'autrice. Sincèrement, j'aime vraiment ça. J'adore sa façon de présenter les choses. Je trouve qu'elle écrit très bien déjà. Elle a une très belle plume. Mais en plus, j'aime beaucoup sa façon de construire les histoires, c'est la façon de construire les romans. J'aime beaucoup sa façon de d'écrire et de présenter les histoires. Vraiment, et je pense que c'est une histoire qui était assez sympa, hein, l'histoire de Medora et Allegra, surtout vers la fin, je trouve ça plutôt chouette. J'ai passé vraiment un beau moment, c'était très cool de découvrir un peu l'histoire de cette famille, ce qui se cachait derrière justement cette histoire de spectre, derrière cette fratrie si soudée en fait. C'était voilà, découvrir tous les mystères autour de tout ça, c'était très intéressant. C'était même assez original et j'ai trouvé ça très cool. Parce que c'est vrai que les résolutions, etc., c'est pas du tout celle auxquelles je m'attendais, mais alors j'aurais jamais imaginé un truc pareil d'ailleurs. Et ça c'est cool parce que ce roman a réussi à me surprendre. Et c'est vrai qu'habituellement, en ce moment, honnêtement, en ce moment, dans toute la sphère fantastique, fantasy, etc., surtout, enfin en young adulte en tout cas, sincèrement, c'est dur de me surprendre. Je m'ennuie beaucoup et j'ai du mal vraiment à trouver des choses sur lesquelles je m'éclate. Et du coup là l'autrice a réussi à me surprendre, donc ça c'est vraiment chouette. Voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture, je peux pas vous dire plus. Et par contre vraiment pour moi c'est une autrice qu'il faut garder dans un coin de sa tête, parce qu'à mon avis elle va nous proposer des dingueries, hein. Je le sens, je sais pas, je le sens. Ok, ensuite, on va passer à un thriller. Voilà, donc j'ai lu La Protégée de Marlène Scharin aux éditions Kalman Levy. Et je crois que celui-là aussi est dédicacé, mais décidément, ouais, il est dédicacé. C'était vachement chouette. J'ai surkiffé. Alors, attention, en ce moment, je suis dans une grosse phase où j'ai envie de lire du thriller et des romans adultes. Alors cette couverture, je sais pas si vous pouvez voir, où on croit que c'est juste la forêt et en fait c'est la tête et ses cheveux. Vous voyez ? Oh là là, j'adore, je trouve ça génial. Bref, c'était vachement bien. Franchement, au fur et à mesure de l'histoire, je l'ai bouffé le bouquin, hein, clairement. Et au fur et à mesure, l'histoire se monte et trop chouette. On suit une femme qui s'appelle, on sait pas trop comment elle s'appelle au début, on va l'appeler Madeleine. En fait, c'est une femme qui bénéficie du programme de protection des témoins parce que elle a accepté de balancer en fait son conjoint qui est considéré comme le vampire de je sais plus trop quoi. En gros, vampire c'est pas du surnaturel, hein. C'est parce que en fait c'est un homme qui faisait beaucoup de trafic en tout genre, d'armes, de drogue, etc. et notamment trafic de femmes. Et au-delà du trafic de femmes, en plus il en violait et surtout il en tuait. Je crois qu'il violait pas, je crois qu'il tuait. Et cette femme était sa compagne et a participé à beaucoup de choses, sauf que quand c'est allé trop loin, elle a accepté, enfin elle est allée voir les flics, elle l'a balancé et elle a accepté de témoigner contre lui. Lui il est en prison, mais bon, il y a toujours un risque pour sa vie à elle, donc elle a le droit à ce programme de protection des témoins. Le truc c'est que le flic qui s'occupe d'elle, il la sent pas. Pour lui, il y a un truc qui pue, il y a un truc qui pue, et il l'aime pas. Mais vraiment, genre, il l'aime pas du tout, et il est antipathique avec elle. Franchement, je me mettais à la place de la meuf, et je me disais, putain, déjà, tu sais qu'il y a quelqu'un qui veut sûrement te tuer, tu vois. T'as perdu tout ce que t'avais dans la vie, l'homme que t'aimais, tout. T'as tout perdu. Tu sais que quelqu'un veut te tuer, t'as perdu ta vie, puisque ton nom, ta vie, ton identité. En plus, la seule personne avec qui t'es en contact et qui sait qui tu es, il te déteste. C'est horrible.
C'est horrible. Bref, donc c'est lui qui a choisi son identité, donc c'est lui qui a choisi qu'elle s'appelle Madeleine, et il l'emmène dans un espèce de foyer, d'un foyer pour enfants en fait, dans lequel il y a des enfants en difficulté. Donc soit des enfants qui ont été placés par les services sociaux, soit des enfants qui ont des pathologies ou qui ont des difficultés. Ça peut être de comportement, ça peut être un enfant qui a je sais pas, qui a une trisomie, ou alors un enfant qui est autiste, qui a un trouble autistique, ou alors juste un petit délinquant, ou un enfant dont personne ne veut. Enfin voilà, il y a vraiment un panel très large d'enfants dans cet institut. Et en fait, elle va être placée là comme prof de botanique ou un truc comme ça, et prof d'anglais. Et le flic a raconté en fait aux membres du foyer que Madeleine en fait elle était là pour se planquer parce que son conjoint la battait et que du coup elle avait besoin d'être protégée. Elle arrive dans cet institut, franchement elle a pas envie d'être là, les gamins c'est pas du tout son dada. Finalement elle va se laisser prendre au jeu, sauf que très vite il va se passer des choses un peu bizarres dans cet institut, notamment un petit garçon qui va lui dire que qu'il faut pas qu'elle reste là, qu'elle est en danger, et surtout que tel gamin va mourir. T'imagines, t'as un môme qui est autiste, qui est censé être muet en plus, qui vient te voir et qui te dit lui il va mourir, et il se casse. Elle, quand elle va voir tout le monde, ouais, le petit m'a parlé, tout le monde la prend pour une tarée parce que il est muet, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, on va mener cette espèce, on va vivre dans cette espèce d'endroit où il se passe un peu des choses étranges, et où elle voit qu'il se passe des trucs bizarres, mais personne veut la croire en fait. Et quand elle se sent pas en sécurité, qu'elle appelle le flic, lui ça le saoule en plus. Donc voilà, on est vraiment dans ce truc-là. Lui, il a aussi des problèmes de son côté, un peu privé et personnel. Donc on le suit aussi de ce côté-là. Et puis surtout, on suit voilà ce flic qui a un métier où il doit protéger l'anonymat des gens. Et là, il se retrouve à protéger une femme qui pour lui est quelqu'un de mauvais, qui pour lui est un monstre en fait. Et il va essayer d'en savoir plus sur elle. Donc nous, on en découvre un peu plus sur Madeleine. Et puis cet institut, les gens qui travaillent dans l'institut, le directeur, les enfants, des enfants assez particuliers. Et c'était très chouette. Franchement, la fin est assez explosive. J'ai adoré. Franchement, moi j'ai adoré. J'ai passé un super moment. C'était beaucoup trop chouette. Vous avez peut-être l'impression que je vous en ai dit beaucoup, mais vous savez que je fais très attention au niveau des thrillers. Je vous ai rien dit je crois même que tout est dans la couverture en fait. Dans la 4e de couverture. Franchement, c'était trop bien. L'ambiance était super chouette. Et je sais que j'ai lu un autre livre de l'autrice, mais j'arrive plus à me souvenir quoi. Donc voilà. Là, par contre, je vais me noter Tomber les anges, parce que celui-là, je l'ai pas lu. Il est là, vous savez, celui avec des plumes d'ange. Attendez, hop, je vais pas y arriver, sinon c'est pas drôle. Voilà. Hop. Donc voilà, je passais un très chouette moment. C'était très cool. Ensuite, j'ai lu La Cour des Ombres de C.N. Crawford. Donc c'est Shadowfire, le livre 1 chez Corrigan. C'est l'autrice qui a écrit Frost et Ambrosia. C'est une saga, c'est un diptyque que j'avais plutôt bien aimé, avec lequel j'avais passé un très chouette moment. Là, franchement, on voit que l'autrice, elle reste dans sa zone de confort. On est toujours dans le même truc. C'était assez sympa. Je pense que je lirai la suite avec plaisir. Alors, on suit Ariana qui a des pouvoirs. Il faut savoir que dans ce monde-là, la magie, etc., c'est chassé, c'est illégal. Et il y a des chasseurs de magie qui sont là pour emprisonner, zigouiller, on sait pas trop, ceux qui ont de la magie. Elle travaille dans un bar et en fait, un soir, il y a des vampires qui rentrent. Elle va les chasser parce qu'en fait, ça pourrait attirer les chasseurs de vampires, pas de vampires, mais les chasseurs de magie. Et comme elle aussi a de la magie en elle, enfin, elle est demi-faée, voilà. Il faudrait pas que, tu vois, qu'ils viennent et qu'elle se retrouve dans une merde sans nom, hein. Sauf que ça va partir en cacahuète et qu'elle va rencontrer 2 faillis qui font partie de la Cour des Ombres. Donc ce sont les chasseurs de magie et qui lui disent on venait pour toi, t'inquiète pas, on revient. Trop bizarre. Et en fait, son ancien boss, parce qu'elle a travaillé dans une arène, elle était genre un gladiator, tu vois, elle faisait des combats. Son ancien boss, propriétaire, je sais pas trop comment on peut l'appeler, va kidnapper sa meilleure amie, va lui dire écoute, si tu veux revoir ta pote, c'est pas compliqué, il faut que tu intègres la Cour des Ombres.
et que tu voles la clé des mondes. Alors elle sait pas ce que c'est, elle sait pas à quoi ça sert, mais en gros on lui dit que si elle vole pas ce truc-là, sa meilleure pote elle est morte quoi. Donc quand les faillis vont lui dire ok est-ce que tu veux intégrer la cour des ombres, elle va dire oui et elle va se retrouver à intégrer cette cour des ombres qui se situe dans la tour de Londres, voilà. Elle va entrer dans cet endroit pour gagner la place, parce qu'il n'y a qu'une seule place, il y a plusieurs. Ils sont 6, je crois. Il y a 6 postulants et il y a une place. Elle va devoir, elle va avoir des épreuves en fait, un peu comme dans Frost. Hein. Il y avait aussi des épreuves. C'est pour ça que je vous dis, elle reste un peu dans sa zone de confort, l'autrice. Mais voilà, elle a des épreuves à franchir pour pouvoir intégrer cette fameuse cour des ombres. Et elle s'en fout d'intégrer la cour des ombres. Ce qu'elle veut, c'est se rapprocher de quelqu'un, d'un des faillis en fait, qui fait partie de la cour, pour pouvoir lui voler la clé des mondes. Sauf que rien ne va se passer comme on l'imaginait. Qu'elle va se retrouver, parce qu'on doit faire des duos, ils doivent faire des duos, elle va se retrouver avec la personne avec laquelle elle voulait pas être, et ça se passe pas forcément hyper bien, voilà. C'était assez chouette, ça se lit extrêmement bien. Alors honnêtement, c'est pas le roman le plus profond de la Terre, c'est pas, les personnages sont pas hyper creusés. C'est toujours la même rengaine, une femme demi-faillée qui a des épreuves à passer, qui se retrouve avec un failli. Dans Frost, c'était pareil. Hein. Sauf que moi, j'aime bien les personnages féminins qu'elle crée. Je trouve qu'ils sont pas parfaits, hein, attention. Hein. Ils sont pas parfaits, mais ils ont du caractère. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est que les femmes qu'elle crée, enfin, c'est demi-faillées à chaque fois, en tout cas dans l'ancienne duologie et dans celui-là, je vais pas non plus dire qu'elles sont badass, c'est pas vrai, mais en fait, je trouve qu'elles ont quand même du caractère, elles sont pas molles du genou, tu vois, et elles ont du caractère, c'est des battantes, même physiquement, elles sont très fortes, elles se laissent pas marcher sur les pieds, elles sont pas en pamoison constamment devant tout le monde, même si c'est dur de résister à un failli parce qu'il envoie des ondes ou je sais pas trop quoi. Là, il n'y a pas vraiment, je pense que ça va aller vers une romantécie, mais pour l'instant, on n'est pas submergé par le love, loin de là même. Il y a une attirance, etc. Mais ça m'a pas gêné. Franchement, ça m'a pas gêné parce que c'est pas le sujet du roman en fait. Et je passais un chouette moment, c'était cool. Franchement, c'était cool, ça se lit super bien. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce que fait l'autrice. Alors effectivement, étant donné que le schéma est tout le temps le même, je vais peut-être pas lire 15 sagas de l'autrice parce que je vais me lasser. Mais là, c'est chouette. Il y avait des épreuves, c'était cool. Voilà. Après, c'est comme Frost et Ambrosia. C'est sympa, mais c'est des livres, je sais très bien, tu m'en reparles dans 10 ans, j'aurai un vague souvenir, mais c'est tout, en fait. C'est pas le roman qui va me marquer, mais tu passes un chouette moment. Et moi, c'est des sagas que j'aime bien chez Corrigan, donc voilà, j'ai passé un chouette moment. C'était cool. Boudjou. Je suis en train de chercher mon téléphone, mais en fait, il est là. Voilà, donc ça, c'est mes lectures, mes arrivées. Il faut que j'arrive à faire entrer les nouveaux livres arrivés dans ma bibliothèque, ça c'est pas gagné, voilà. Là j'ai mis des nouvelles pochettes en ligne, petit pull, enfin douceur d'hiver et tout là. Je sais pas s'il en reste, allez voir sur le shop. Vous savez c'est les mêmes que la semaine dernière, enfin presque les mêmes. J'allais faire les photos pour le shop et puis pour tout mettre sur le shop ce soir. Et il faut que je monte cette vidéo, il faut que je monte le réel de ce soir, il est 17h. Le réel de ce soir n'est pas monté alors qu'il sort à 18h. Je suis un caca. Enfin, je suis dans le... Bon, bref, allez, à tout à l'heure. Bon, c'est la moi du montage. Je viens de me rendre compte qu'en fait, j'avais pas clôturé le vlog. Il est déjà suffisamment long. Enfin, faut que je termine le montage, quoi, pour pouvoir le mettre en ligne. Du coup, c'était juste pour vous dire bye bye, voilà. Vous remercier comme d'habitude d'avoir regardé ce vlog. Voilà, que j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires pour vous lire, vous répondre, et etc. Que je vous remercie comme d'habitude de tout le soutien que vous apportez à la chaîne en laissant vos commentaires, en laissant des pouces en l'air, etc. Ce que vous apportez aussi sur Insta, je sais que je vous en parle pas mal ici, mais je vous avoue que c'est très très important pour... Déjà parce que moi ça me fait du bien honnêtement, et puis aussi parce que professionnellement parlant, j'ai vraiment besoin de développer Instagram. C'est vraiment un défi que je me suis lancé sur l'année 2024. Voilà, parce que j'ai besoin de développer cette activité-là, parce que la couture, je suis obligée de ralentir pour des raisons de santé. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Ce qui fait que c'est vrai que j'ai besoin de développer Instagram. C'est quelque chose sur lequel je mise énormément et je peux pas le faire seule. Alors je le fais, je travaille à mort, vous le voyez bien. Je donne tout ce que je peux, mais j'ai aussi besoin de vous, et je sais que
Je sais que voilà, si je vous en parle sur ce support-là, c'est parce que sur celui-là, je suis pas bridée, alors que sur Insta, ils diffusent pas à tout le monde, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, quand on sera arrivé à 20 000 sur Insta, je ferai un réel humoristique, mais avec Chris. Voilà. Donc c'est le défi. Il faut qu'on arrive aux 20 000 abonnés. Si on arrive aux 20 000 abonnés sur Insta, on fait ce petit réel. Donc à vos abonnements les gars, hein, diffusez, partagez, etc. Je pense que ça peut être très drôle, une vidéo avec Chris. Donc vraiment, je lui ferai mettre une perruque. Promis, je fais une vidéo où je fais mettre une perruque à Chris si on arrive aux 20 000 abonnés rapidement. Voilà. Je dis bien rapidement, parce que si on arrive aux 20 000 dans un an, ça ne compte pas. Voilà. Voilà, donc je compte sur vous. Hein. C'est un petit défi que je vous lance. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve mardi sur Insta. Alors lundi pour la vidéo humour, mais mardi parce qu'il y a un concours, il y a un roman collector à gagner. Donc soyez présents, ce serait dommage de passer à côté. Et j'ai un autre concours, Panini m'a contacté pour, vous savez, des carnets avec des autocollants et tout. Donc j'ai accepté de faire un concours parce que je me suis dit que peut-être vous aviez des enfants qui seraient intéressés. Donc j'ai pensé à vos enfants. Ou aux grands, hein, si vous voulez. Mais c'était principalement parce que je pensais à vos enfants. Voilà, donc ça, je vous en reparlerai. Mais déjà, allez voir le concours là mardi. N'oubliez pas, il sera en ligne à 17h30. Donc n'oubliez vraiment pas, c'est important. Voilà. Bon, ma bouffe cuit, il est l'heure d'aller manger. Je vous fais des gros bisous. Et encore merci pour tout le soutien. Et go les 20 000 sur Insta pour voir Chris avec une perruque. Allez, go, 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 go!